La réussite dans le business, d'une manière générale, demande du sacrifice. Qui parle de sacrifice parle de la détermination. Qui parle de sacrifice parle de la discipline. Qui parle de sacrifice parle de la persévérance. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 capitaux fondamentaux pour quiconque veut faire carrière dans le business. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawado. Dans cette chaîne, je suis un expert en vente. Dans cette chaîne, je parle du business. Je parle également de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, toute réussite, quel qu'en soit le domaine, quel que soit dans le domaine du sport, quel que soit dans le domaine du business, quel que soit dans le domaine de la politique, quel que soit dans le domaine de la médecine, toute réussite a des sacrifices. Dans cette vidéo, je vais parler principalement des 4 sacrifices qu'il faut, ou bien des 4 capitaux qu'il faut impérativement avoir pour réussir dans le business. Le premier grand capital que tout entrepreneur doit forcément avoir pour forcément exploser dans le business est la spiritualité. Laissez-moi vous dire que quiconque veut atteindre un certain niveau dans le monde entier doit avoir forcément une spiritualité aussi ancrée. Les entreprises que vous voyez dans le monde entier, comme les Google, les Apple, les entreprises comme des Microsoft, laissez-moi vous faire comprendre que ces entreprises, le PDG a une ancrage spirituelle extrêmement profonde. Voilà, c'est à cause de cette ancrage spirituelle ce qui fait que l'entreprise va forcément exploser. Les immeubles les plus hauts du monde respectent cette loi. C'est-à-dire que les immeubles les plus hauts du monde ont leurs fondations les plus profondes. En un mot, les immeubles respectent cette loi. Quand on prend un immeuble ou un gratte-ciel de R plus 50, qu'est-ce qui fait tenir un gratte-ciel de R plus 50? C'est la fondation. Donc, dans la vie aussi, c'est la même chose. Plus tu vas aller loin dans la vie, plus tu dois être ancré dans ta spiritualité. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit animiste, que ce soit bouddhiste, peu importe ta spiritualité, tu dois être ancré dans la racine. Et plus tu es ancré, plus tu as une forte probabilité d'aller plus loin dans le business. Donc, le premier capital que tout entrepreneur doit avoir, c'est la spiritualité. Quiconque veut percer dans la finance doit maîtriser la spiritualité. Dans le deuxième capital que tout entrepreneur doit avoir, ou le deuxième bagage que tout entrepreneur doit avoir pour exceller le business, c'est l'auto-éducation. L'éducation est l'arme la plus importante avec laquelle on peut changer le monde, a affirmé Nelson Mandela. Quiconque veut aller à un certain niveau doit forcément auto-éduquer, c'est-à-dire apprendre et réapprendre. Comme l'a si bien de millionnaire chinois Jack Ma, il faut accepter d'apprendre et de réapprendre. Ne voulez pas. Jack Ma a dit dans une vidéo que n'essayez pas de mémoriser beaucoup plus de choses. Les ordinateurs peuvent mémoriser beaucoup plus de choses que vous. Et essayez plutôt d'apprendre avec les nouveaux outils. N'essayez pas d'utiliser les anciennes manières d'apprendre. Utilisez plutôt les nouvelles manières d'apprendre. Par exemple, à l'école où je vous parle, il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui permet à les gens d'aller plus vite dans les recherches. Même si c'est pour écrire un livre, à l'école où je vous parle, tu peux écrire un livre en 30 jours top chrono avec l'intelligence artificielle. Or, pourtant, à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, l'IA a rendu l'apprentissage tellement facile que quiconque veut aller rapidement dans l'auto-éducation doit forcément impliquer l'intelligence artificielle dans sa propre éducation. Donc, l'éducation est l'un des piliers fondamentaux qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir exceller leur business. Parce que, comme vous le savez, le monde évolue, donc tout change. Donc, l'entrepreneur aussi doit être en perpétuelle croissance pour continuer de s'informer, de se renseigner, de s'éduquer, pour pouvoir s'adapter aux besoins réels du marché. Dans tout le domaine, ça évolue. Si vous prenez le cas du e-commerce, quand tu veux lancer la campagne sur Facebook, tu te rends compte que ça change. De la même manière qu'on lançait la campagne sur Facebook en 2020, ce n'est pas de cette même manière qu'on lance la campagne sur Facebook en 2025. Quand tu as même pour lancer, même le paramétrage, tout est modifié. C'est la même chose avec tout. Presque dans tous les domaines, sont comme ça. Chaque 5 ans, ça évolue. Donc, en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman, tu dois continuer de s'adapter, de t'informer, de t'éduquer pour pouvoir s'adapter aux besoins réels du marché. Sinon, à un certain moment, tu seras obsolète. Tu ne vas pas comprendre comment ça se passe, mais le monde évolue très vite. Donc, l'un des capitaux fondamentaux pour quiconque veut forcément explorer dans le business est l'auto-éducation. L'entrepreneur doit être toujours en quête de l'éducation continuelle pour pouvoir continuer d'être créatif, d'être productif. Le troisième capital fondamental pour exceller dans le business est l'hygiène de vie. Un entrepreneur doit être extrêmement rigoureux sur son hygiène de vie parce que tout part de toi d'abord avant que le business. Donc, si réellement sur le plan de l'hygiène de vie, tu n'es pas rigoureux avec ce qui rentre dans ta bouche,
n'est pas rigoureux avec ce que tu consommes. Donc ça va être très compliqué, puisque dès lors que, bon, sur le plan du physique même, ça ne va pas, ça va forcément impacter le business. C'est pourquoi un entrepreneur va être extrêmement rigoureux sur son alimentation, plus précisément tout ce qu'il consomme, que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, voilà, et puis éviter au maximum, voilà, l'alcool, la cigarette, les produits toxiques. En tout cas, tout ce qui est toxique, tout ce qui est nuisible à l'organisme seulement, l'entrepreneur doit éviter ça au maximum. Parce que tout part de toi d'abord avant le business. Donc, dès lors que sur le plan du physique, sur le plan de l'hygiène corporelle et vestimentaire, il y a un problème, ça va forcément impacter dans le business. Donc, l'un des capitaux fondamentaux que l'entrepreneur doit jouer, c'est sur l'hygiène de vie. Donc, tous les milliardaires en dollars ont compris ça. Tous les grands entrepreneurs ont compris ça. C'est pourquoi ce sont des gens qui sont extrêmement très rigoureux dans leur éducation. Non seulement ils ne mangent pas au hasard, non seulement ils ne boivent pas au hasard, et en plus de cela, ils sont très très rigoureux, voilà, en matière de, voilà, ils ne fréquentent pas les endroits bizarres pour attirer les mauvais gens, c'est-à-dire les boîtes de nuit, voilà, les endroits bizarres, ils ne fréquentent pas là. Tout ça, pour avoir le mental stable, afin de pouvoir avoir une bonne énergie, parce que le business est énergie avant d'être physique. C'est pourquoi Nikola Tesla disait, pour avoir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, l'hygiène de vie est extrêmement importante pour quiconque veut aller à un certain niveau dans le business. Donc, le dernier capital que je vais vous partager pour quiconque veut explorer le business est les compétences. Comme vous le savez, il faut avoir une bagage de compétences extrêmement puissant. Surtout, l'une des 3 compétences que tout entrepreneur doit forcément maîtriser. Bon, pour le moment, je vais donner une compétence. Au niveau des compétences, je vais donner une seule compétence pour quiconque veut explorer dans le business doit forcément maîtriser cette compétence, c'est la vente. Tous les entrepreneurs maîtrisent cette partie. Bon, la vente à plusieurs niveaux. Il y a la vente des produits, il y a la vente des services, il y a la vente des idées, mais d'une manière ou d'une autre, la vente a des bases que tout entrepreneur doit forcément maîtriser pour pouvoir exploser le business. Donc, c'est cette stratégie que les grandes entreprises comme Apple a maîtrisé. C'est pourquoi les téléphones Apple s'achètent comme des pains dans le monde entier. Parce que Apple a maîtrisé l'art de la vente. Donc, quand tu maîtrises l'art de la vente, quel qu'en soit le prix de ton produit, le produit va forcément s'acheter. Les téléphones iPhone, c'est 1 million et quelques. Les iPhone 10 qui est sorti récemment, c'est 1 million et quelques. Mais pourquoi ça s'achète comme des pains? Parce que Apple a maîtrisé l'art de la vente. Donc, l'un des compétences que tout entrepreneur doit forcément maîtriser pour exploser dans le business est la vente. Donc, comme je suis à la fin de cette vidéo, je fais le récapitulatif de la vidéo. Comme je le disais, c'est 4 capitaux fondamentaux que tout entrepreneur doit forcément avoir pour essayer dans le business. Premier capital, c'est la spiritualité. Deuxième, c'est l'hygiène de vie. Troisième, c'est l'auto-éducation. Et quatrième, c'est les compétences, plus précisément la vente. Et Adama Soro, comme vous le savez, si vous voulez, il connaît le chemin.